Voilà, donc bonjour à tous. J'ai un petit peu d'avance. C'est vrai que j'ai eu quand même pas mal de soucis sur les différents lives que j'ai lancés sur Facebook. Je m'obstine à les faire à partir de mon ordinateur parce que j'ai des problèmes de vue et que du coup, pour lire les commentaires, c'est plus facile pour moi d'être sur l'ordinateur. Donc, ça me manque profondément de pas avoir cet échange que je peux avoir normalement avec les participants des lives. Donc là, je me suis mise sur le téléphone et on va voir ce que ça donne. Alors, de quoi est-ce qu'il va être question ce soir? On va parler des mystères des annales akashiques. Qu'est-ce que c'est en premier lieu les annales akashiques? Eh bien, c'est un espace sacré. Mais c'est un espace sacré auquel nous n'avons pas tous toute la connaissance. C'est-à-dire, c'est un espace où nous pouvons aller chercher nos dossiers, où nous pouvons aller chercher de l'information. Ça y est, ça commence à arriver. Bonsoir à ceux qui arrivent. Donc, les annales akashiques, on y va pour chercher de l'information sur soi. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi des salles, des zones qui sont beaucoup plus confidentielles, auxquelles j'ai eu accès très rapidement quand je me suis connectée les premières fois. C'est-à-dire je n'ai pas suivi d'enseignement pour rentrer dans les annales akashiques. Et j'y suis allée naturellement. Et là, très rapidement, j'ai des choses que simplement la bibliothèque. Et alors, je suis assez frustrée quand je regarde d'autres pratiquants, quand je lis des livres, parce qu'on ne parle que de la bibliothèque akashique. Eh bien, les akashas, c'est beaucoup plus que la bibliothèque akashique. Alors, je vois que ça arrive de Normandie, ça arrive de Toulouse, c'est génial. Donc, n'hésitez pas à rejoindre le live, n'hésitez pas à poser les questions. On va essayer de faire quelque chose le plus interactif possible, à participer. Vous allez être invité à parler. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc, Metz, ok. Donc, si vous voulez, pourquoi j'ai parlé du mystère des annales akashiques? Parce qu'il faut plus d'une vie pour explorer la richesse et la puissance des akashas. Bien sûr, il y a la zone de la bibliothèque où on a toute l'information. Mais il y a toutes ces salles qui sont ouvertes, où on peut aller chercher des soins, où on peut aller faire de la restauration d'âme. Moi, c'est ce que je fais. Je fais de mes restaurations d'âme, par exemple, dans les annales akashiques. J'ai créé un module de soins sur le sujet. Il y a des salles où on va chercher de la connaissance. Il y a des salles où on va demander des rémissions de karma. Et il y a plein de salles qui sont à notre disposition. Alors, j'avais demandé à mes guides qui m'ouvrent d'autres salles, des salles différentes de la bibliothèque. Et j'ai reçu à peu près 6 pages de transmission. C'était pour le portail du 12 décembre 2022. Je n'ai pas encore totalement exploré ces salles. J'en ai reçu 6 pages. Donc ça va se faire au fur et à mesure. Et lorsque je suis en rendez-vous annales akashique, il y a la partie questions, parce que les gens veulent avoir de l'information, bien sûr, c'est pour ça aussi qu'ils viennent dans les annales akashiques, mais il y a la partie soins. Et toute la connaissance de ces salles me servent pour les soins. Donc c'est un petit peu ce dont on va parler ce soir. On va parler aussi d'autres choses, et vous verrez que les annales akashiques, c'est beaucoup plus que la bibliothèque. Alors, au départ, les akashas, ce sont les mémoires quantiques de l'univers. C'est-à-dire, c'est une zone, un espace éminemment sacré, que certains appellent l'entre-deux-vie, c'est-à-dire c'est la zone où les âmes
se trouve entre deux incarnations, c'est quelque part notre maison. C'est là où nous allons retourner lorsque notre vie, ici, sera achevée. Et alors, quand on fait des guidances, quand on va dans les akashas, on est chez soi. Et ça permet justement de se ressourcer, ça permet de reprendre de la force, ça permet de reprendre de l'énergie pour mieux repartir dans notre vie de tous les jours. Ça, c'est le premier point. Lorsqu'on arrive devant les... Le deuxième point, c'est de l'autre côté de la porte. Qu'est-ce que ça va nous raconter? Alors, moi, quand je suis en rendez-vous, je fais venir le guide. Et là, par contre, des fois, eh bien, il y a des choses trappes. C'est vraiment exceptionnel. Mais ça arrive qu'une personne n'ait pas fait un nettoyage conséquent, n'ait pas fait un nettoyage suffisant. Et à ce moment-là, elle va rentrer avec ses douleurs, avec ses souffrances, et elle peut se retrouver confrontée à une entité. Alors, c'est véritablement exceptionnel. Donc là, eh bien, il y a tout un protocole que je mets en place de sécurisation pour vérifier que ce qui se présente à soi, ce n'est pas une entité. Donc, faites attention quand vous parlez avec des morts, que ce ne soit pas une entité qui se joue de vous. Que ce soit bien la personne de votre famille avec laquelle vous allez échanger. Alors, c'est quelque chose de très exceptionnel. Normalement, dans les akashas, on est sur une zone sacrée, on est sur une zone qui est protégée. Hein, mais ça peut arriver. D'où l'importance de ne pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. Alors, j'ai parlé de la porte. La porte, c'est le passage d'un monde à un autre. Au niveau énergétique, on est vraiment sur un gradient qui est différent. Notre taux vibratoire s'élève considérablement. On a fait le test avec un ami qui est vraiment un spécialiste au pendule. On a fait un test au bovis. Ça a été vraiment des taux vibratoires très élevés. C'est-à-dire, on va monter véritablement son taux vibratoire et on va descendre au niveau cognitif les ondes cervicales. C'est-à-dire, on est dans un état θ et on est limite à s'endormir. Et ça m'est arrivé d'ailleurs dans des consultations akashiques où j'étais tellement basse en θ que je me suis endormie quelques secondes. Et je suis revenue à la conscience. C'est pas très confortable pour moi, mais j'ai fait ce que Edgar Cayce appelle du sommeil médiumnique. Alors les salles, derrière, il y a la bibliothèque, qui est la salle la plus connue, qui est la salle dont tout le monde parle. Et je parlais en introduction, j'ai demandé à mes guides et à mes maîtres à avoir accès à d'autres zones, d'autres salles de soins, d'autres salles de compréhension. Et pour le grand portail énergétique qu'il y avait eu au mois de décembre, eh bien j'ai plein de salles qui se sont ouvertes. Et à ce moment-là, j'ai noté ces salles et je suis en train de les redécouvrir, de les explorer. Ce sont des salles de nettoyage karmique, ce sont des salles de nettoyage familial, ce sont des salles de compréhension et il y a même des salles éventuellement où on va pouvoir travailler sur les âmes sœurs, sur les flammes jumelles, il y a des spirales de nettoyage, donc qui vont permettre de nettoyer tous ces corps énergétiques. Et ça, j'ai été surprise parce que je n'ai pas trouvé chez d'autres auteurs, chez d'autres explorateurs des annales akashiques, ces salles. Alors, je pense que je vais dans quelques temps faire une publication là-dessus. Je suis en train de les tester parce que chaque fois que je découvre quelque chose, que quelque chose m'est révélé, que quelque chose m'est donné, hein, c'est un enseignement qui passe en non local, eh bien derrière je vais le tester, je vais le confirmer, je vais le vérifier. Là par exemple, je vais donner un exemple qui a été un appel très fort où je suis allée
au bord du Jourdain. J'ai amené une personne de ma famille, quelqu'un de très proche, pour faire un nettoyage de son inconscient, de son inconscient spirituel et de ses mémoires familiales. Et je suis en train de voir les déblocages qui se passent au niveau de cette personne. Mais avant de le communiquer de manière plus générale, eh bien, j'ai besoin de tester. Alors, tout n'est pas accessible à tous. Bien, si tout le monde peut rentrer dans les annales akashiques, si on est correctement préparé. Les salles, la canalisation, la révélation des salles, non, c'est pas forcément accessible à tous. Mais après, c'est à nous de voir comment on va ouvrir les salles, tout en préservant le côté sacré des akashas, mais en même temps, de ne pas mettre en danger les personnes. Alors, cela m'évoque les chambres à Takyon. Alors, je ne connais pas ce que c'est les chambres à Takyon, je vais regarder. Je ferai un post là-dessus, je vais vérifier. Alors, les annales akashiques, l'espace des akashas, c'est un espace sacré. C'est-à-dire, il y a des moments dans la compréhension globale où les akashas sont ouverts, comme en ce moment, parce qu'il y a des enjeux de passage d'une ère à une autre. Donc, elles sont forcément ouvertes. Et puis, il y a des moments où c'est fermé. Et donc, le moment où elles sont fermées, on n'y a pas accès. Bonsoir Adeline, ça fait plaisir que tu sois là. Était-ce lié au voyage astro? Non. Moi, je fais quasiment pas de voyage astral. Quand je reçois de l'information, c'est une canalisation qui est en direct. Et alors, ce qui est assez surprenant, j'ai une méthodologie, par exemple, que j'ai reçue de manière complètement intuitive, où je vais utiliser l'arbre des séphirotes pour aider une personne qui n'arrive pas à s'incarner. J'ai par exemple des personnes comment dirais-je, qui ne se sentent pas incarnées dans leur univers, qui ne se sentent pas dans leur corps. Donc j'ai tout un protocole de descente énergétique à travers les séphirotes. Donc je parle d'une séphira en particulier et je faisais une descente. Et moi-même, eh bien, je prends des cours en kabbale hébraïque, je travaille sur l'arbre de vie. Donc en même temps je l'enseigne et en même temps je reçois un enseignement. Et il y a à peu près une quinzaine de jours, mon enseignant nous fait faire une méditation et c'est exactement le protocole que moi je fais faire en séance annale akashique. Donc on recoupe le savoir, on recoupe la connaissance. Ça c'est vraiment, il y a quelque chose où des personnes sont ouvertes, on a capacité à recevoir de l'information hors du verbe et une information qui est non livresque. Par contre, ce n'arrive pas, comment dirais-je, comme ça. C'est-à-dire, il y a derrière un socle de connaissances, il y a un socle de compréhension, il y a un socle d'apprentissage qui est passé par l'intellect, par l'intelligence, par la compréhension du symbolisme. Il y a aussi un nettoyage personnel qu'on fait en permanence soi-même. Et après, on va recevoir de l'information en direct par les guides. Et cette information, on va la comparer à sa grille de lecture, à sa grille de connaissances. Hein? Et c'est là où on va pouvoir extraire une connaissance, extraire quelque chose de novateur, quelque chose de nouveau, quelque chose que j'appelle de l'ordre du mystère. C'est-à-dire que dans l'incarnation, nous n'avons pas toutes les réponses, nous n'avons pas toutes les connaissances. Hein. Il faut aussi admettre que les akashas, ça relève du sacré, ça relève d'un monde qui quelque part nous dépasse. Et lorsqu'on ouvre la porte, on ouvre la porte d'un monde éminemment sacré, qui est le monde de l'ineffable. Alors, est-ce qu'il y a des heures pour se connecter aux annales akashiques? Non. Non.
C'est pas de la magie. Hein. C'est pas de la magie. Les heures, on utilise les heures quand on travaille avec les anges. On peut éventuellement rencontrer des présences angéliques dans les annales akashiques, mais on n'utilise pas les heures, ce qu'on appelle les heures magiques. Hein. Alors, est-ce que c'est lié aux vies antérieures? Alors bien sûr, dans les annales akashiques, on a accès aux vies antérieures. D'ailleurs, quand je fais des protocoles de régression, j'utilise l'espace akashique. On n'est pas obligé d'utiliser l'espace akashique, mais c'est plus facile d'utiliser l'espace akashique pour conduire des régressions de vie antérieure. Moi, je ne fais pas de lecture où je vais dire à une personne, vous avez été ci, vous avez été ça. Ou alors très très rarement pour des cas bien précis. Mais j'amène des personnes à retrouver elles-mêmes des vies antérieures, à retrouver des dons, à retrouver des potentialités. Notamment, il y a une salle, il y a un espace qui est dédié à la retrouvaille avec ces vies antérieures. Et ça va permettre surtout de guérir. C'est-à-dire que si on a un passif qu'on a gardé d'une vie antérieure, si on a une vieille dette, si on a une vieille promesse, eh bien on va la nettoyer, on va l'apurer. L'idée, c'est pas d'aller dans ces salles, d'explorer toutes ces salles akashiques, pour simplement, alors bien sûr, on peut y aller pour la découverte. Les maîtres ne nous interdiront jamais d'explorer. Au contraire, ils sont très contents de nous voir, ils sont très contents de nous recevoir. Mais l'idée, c'est de faire redescendre la connaissance dans l'ici et maintenant pour mieux vivre son incarnation et d'arriver à en faire quelque chose. Non seulement pour soi, mais aussi pour les autres, pour le groupe, voire même pour le collectif. La merveilleuse, la terre-mère qui veille sur nous. Alors oui, on peut se connecter aussi sur les énergies chamaniques de la Terre dans les annales akashiques. Hein, c'est-à-dire, il n'y a pas que dans les akashas, on est sur toute la chaîne énergétique. Alors, si on pousse très loin le bouchon, on peut même se connecter sur des mauvaises énergies. Mais c'est pas le but. C'est pas le but. Mais dans l'idée, on pourrait. Parce que on peut se connecter totalement sur la terre-mère, hein, sur Gaïa. Et on peut la soigner. On peut lui envoyer de l'amour. Donc, je parlais des salles où on va faire différentes choses. Donc, ce sont des salles qui sont là pour nous aider à passer le cap, à nous nettoyer énergétiquement, à passer des caps de compréhension et à mieux vivre surtout notre incarnation. Parce que c'est ça le but en fait. C'est ça toute la sagesse des akashas. C'est pas de rester perché dans des sphères qui sont en haut. Hein. C'est véritablement de mieux utiliser toute cette sagesse, tout ce savoir, toute cette compréhension, toute cette connaissance dans notre vie de tous les jours. Pour apporter du mieux-être à soi déjà, avoir une plus belle vie, rencontrer des synchronicités, partager des beaux instants, être plus à l'écoute des autres et être plus à même de donner sur le plan global et sur le plan de la compréhension. Je pense que c'est ça hein, le message global des akashas. Et c'est dans cet esprit-là que j'ai demandé à ce que des salles me soient ouvertes. Et j'ai une salle qui a été ouverte, par exemple, c'est la restauration d'âme, par exemple. Donc ça m'a été complètement apporté de pouvoir faire de la restauration d'âme dans les annales akashiques. Alors maintenant, je fais des restaurations d'âme aussi en dehors des annales akashiques. Mais j'ai des techniques qui m'ont été données complètement lors de cette canalisation que j'avais faite. Bah, c'était le 12-12-2022. Et j'en ai eu 6 pages. Voilà, je vous les montre un peu là. C'est 6 pages qu'il faut que je remette au clair parce qu'elles sont... c'est du brouillon. Hein. Quand moi j'écris en canalisation, c'est une horreur. J'ai un mal fou à me relire. Donc, ça permet de lever des blocages profonds. Bah complètement. C'est pour ça qu'on va dans les annales akashiques. Alors moi j'y vais très souvent. Alors on parlait des horaires. Quand j'ai des insomnies, par exemple entre 3 et 4 heures du matin, c'est une heure sacrée. J'y vais
parce que c'est l'heure sacrée. Bon, donc j'aime bien passer un temps avec mon guide. Souvent quand je m'endors, je vais lui faire une petite visite. Le matin quand je me réveille, je vais faire une petite visite. Il y a eu des moments où j'ai passé énormément de temps dans les akashas. J'ai passé un Covid, j'ai eu 3 semaines où j'ai été couchée. Je pouvais rien faire, j'étais incapable de bouger. C'est mon mari qui a tout pris en charge. Eh bien pendant 3 semaines, je suis restée dans les annales akashiques, complètement connectée. J'en suis revenue complètement différente. Tous mes corps énergétiques avaient été nettoyés, tous mes corps cristallins avaient été apurés, et toutes les blessures précédentes que j'avais ont disparu après cette expérience. Et il y avait d'ailleurs, mon guide m'avait dit, tu ne vas pas revenir tel que tu en es parti. Et depuis, je suis enthousiaste de ce qui a pu se faire. C'est depuis que je voyage énormément, et en plus pour des prix, c'est-à-dire mes guides me disent, mais regarde ça. Et là, eh bien, ça se met en place naturellement. Donc l'idée des annales akashiques, c'est vraiment de nous soigner à l'intérieur de nous-mêmes et de nous montrer en effet qu'on peut vivre sans ces souffrances. Hein? Alors le bleu marine, le bleu c'est la couleur des Esséniens, c'est la couleur des... Il y a eu une coupure là. Je vais reprendre. Le bleu marine, c'est la couleur des guides, des Esséniens, c'est la couleur des initiés, c'est la robe de Marie, c'est la robe mariale, et c'est la couleur des maîtres ascensionnés. C'est aussi un rayon énergétique. Donc, comme j'ai des fois j'ai une mémoire court terme des fois qui me fait des défauts, il faudrait que je regarde à quel rayon énergétique ça correspond. C'est Alice Bailey, hein, le traité des rayons énergétiques. C'est assez costaud à lire. J'ai beaucoup utilisé le traité des rayons pour la formation que j'ai fait sur les dons. Comment retrouver mes dons, c'était une formation qui était disponible en début d'année.